Voilà 30 ans qu'un rendez-vous sportif rythme la fin d'année à Échiré, son tournoi de tennis. Aujourd'hui, on va plonger dans les archives pour fêter cet anniversaire et surtout pour découvrir les noms qui ont forgé sa légende. 30, c'est le nombre d'éditions de ce tournoi, qui est devenu bien plus qu'une simple compétition. Ça fait 30 ans de matchs, parfois acharnés, de belles rencontres et de souvenirs qui se sont créés sur les cours d'Échiré. Et tout est parti de là, d'une idée, celle d'un président et de son équipe, qui en 1995 ont lancé ce qui allait devenir un rendez-vous incontournable pour toute une communauté de joueurs et de joueuses. Alors la grande question c'est, qui sont ces champions et ces championnes qui ont vraiment écrit l'histoire du tournoi? On va remonter le temps ensemble pour le découvrir. Allez, on commence par le commencement, 1995, l'année zéro. Qui sont les tout premiers à avoir soulevé le trophée? Voici notre document de base, le palmarès officiel. C'est ici, dans ces listes un peu brutes, que notre petite enquête commence pour retrouver les pionniers du tournoi. Et les voici, Christophe Delezaille, Florence Piédois. Ce sont eux, les tout premiers vainqueurs. Les premiers noms gravés dans l'histoire, ceux qui ont ouvert la voie à 3 décennies de compétition. Mais bon, gagner une fois, c'est une chose, dominer le tournoi, c'en est une autre. Voyons maintenant qui sont les joueurs et les joueuses qui ont vraiment marqué le tournoi de leur empreinte, année après année. Du côté des dames, il y a un nom qui émerge très très tôt comme une force dominante, c'est Amélie Simonet. On peut dire que c'est l'une des premières légendes du tournoi. Elle a vite imposé son jeu et marqué la première décennie. Sa régularité est juste impressionnante. 3 titres et une finale en à peine 6 ans. Elle a tout de suite placé la barre très, très haut. C'est devenu une sorte de standard d'excellence pour les années à venir. Mais les records, on le sait, sont faits pour être battus. Et plus récemment, une autre joueuse a non seulement égalé, mais a même dépassé le palmarès des premières championnes pour s'inscrire tout en haut de l'histoire du tournoi. Et ce nom, c'est Dorothée Collard. Aujourd'hui, son nom est presque synonyme de victoire à Échiré. 4 titres et une finale étalée sur 13 ans. C'est une domination qui traverse les époques. Ça fait d'elle une véritable icône du tournoi, c'est clair. Ce graphique, il met vraiment les choses en perspective. On voit clairement comment Dorothée Collard a établi ce nouveau record. Elle se détache au sommet. Juste derrière, les pionnières comme Amélie Simonet et Christelle Barrault montrent à quel point leur performance à l'époque était déjà exceptionnelle. Chez les hommes, la compétition est plus ouverte, on va dire. Plusieurs joueurs ont réussi le doublé, mais la performance de Laurent Kerambellec est fascinante. Non seulement il gagne 2 fois, mais il a été finaliste sur une période de 21 ans. C'est une longévité juste incroyable. À ses côtés, Simon Dozer et plus récemment Clément Martin ont aussi laissé leur marque avec 2 titres chacun. Ok, changeons un peu de perspective et concentrons-nous sur la dernière décennie. Quels sont les nouveaux noms qui ont émergé? Et quelles sont les tendances récentes qui dessinent peut-être l'avenir du tournoi? Mais avant de parler des champions récents, il faut quand même noter cette brève interruption. En 2020, la situation sanitaire a mis le tournoi en pause. Un silence assez notable dans une histoire qui, sinon, a été ininterrompue pendant 30 ans. La reprise a tout de suite montré que la vitalité du tournoi était intacte. Une nouvelle génération a immédiatement pris le relais. On a Clément Martin avec un doublé juste après la pandémie et Colin Kay qui a déjà remporté 2 des 3 dernières éditions. On peut dire que la relève est assurée. Cette période de 2010 à 2018, elle est intéressante parce qu'elle fait vraiment le pont. On y voit les légendes comme Collard ou Doxer, qui confirment leur statut, et en même temps, on voit émerger les noms qui allaient préparer le terrain pour la génération actuelle. Pour conclure, il faut regarder un peu au-delà des palmarès individuels, parce que la véritable histoire de ce tournoi, elle ne se résume pas seulement au nom des vainqueurs. Oui, parce que le succès d'un événement comme celui-ci, ça ne se mesure pas qu'en nombre de titres. Ça se mesure aussi à l'engagement de sa communauté. Et sur ce point, il y a un chiffre qui est particulièrement parlant. 220, c'est le nombre record de participants qui a été atteint l'année dernière. Un record qui a déjà été égalé cette année avant même que le tournoi ne commence. C'est un chiffre massif qui en dit long sur la place qu'occupe cet événement. Voilà ce que ça signifie vraiment, ce chiffre. Après 3 décennies d'existence, le tournoi n'est pas du tout en perte de vitesse. Bien au contraire, il est plus populaire et plus dynamique que jamais. C'est la preuve d'un héritage bien vivant et d'une communauté vraiment solide. C'est la question qui reste en suspens. L'histoire du tournoi d'Échiré est une histoire qui est en train de s'écrire, en continu. Les archives nous ont révélé les héros du passé, mais le futur, lui, il reste à jouer sur les cours.